Donc, on est toujours le chapitre 1, les maladies nutritionnelles. On va voir deux autres pathologies qui sont la cétose et la stéatose. Ce sont des pathologies qui se retrouvent autour de la misba chez la vache laitière. Ok? Très bien. Mais avant de commencer ces deux pathologies, il faut d'abord connaître le problème nutritionnel qui est autour de la misba. Donc, en général, la situation métabolique autour de la misba chez la vache laitière, on a deux choses à connaître. Elle appelle comme la vache laitière à la misba, elle perd l'appétit. Plus, elle a des besoins énergétiques importants pour produire du lait. Donc, ces deux paramètres vont entraîner chez la vache laitière à la misba un déficit énergétique. Ce déficit énergétique va engendrer une forte mobilisation des réserves corporelles. Ok? Très bien, la situation métabolique chez la vache laitière au cours de la misba. On va commencer tout d'abord par la première pathologie, il y a la cétose. D'accord? Alors la cétose comme définition, c'est quoi? C'est une accumulation des corps cétoniques dans le sang. D'accord? Il y a les corps cétoniques qui تراكموا في الدم. OK? Alors il y a plusieurs causes qui peuvent déclencher la cétose. On a la parasitose du foie. Lorsque le foie il est fortement parasité, donc il ne va pas bien travailler, on aura accumulation des corps cétoniques dans le sang. Le stress aussi peut provoquer la cétose. L'alimentation qui favorise la synthèse du C2, du C4, comme par exemple l'ensilage mal conservé, les betteraves, etc., favorise l'apparition de la cétose. Le besoin important de glucose pour synthétiser le lactose, le sucre du lait, afin de produire du lait, d'accord, peut aussi provoquer la cétose. Donc la pathogénie, c'est-à-dire le mécanisme d'apparition de cette maladie, toujours on revient sur cette situation métabolique de la vache laitière à la misba. Les besoins en énergie chez la vache laitière à la misba s'élèvent alors que l'appétit en parallèle elle chute. Donc la vache laitière a deux types de stress, un stress de la misba associé à un stress métabolique. D'accord? Donc le déficit énergétique va engendrer la libération de glucocorticoïdes. Ces glucocorticoïdes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déclencher la lipolyse. Ok? La lipolyse, elle s'effectue au niveau du tissu adipeux afin de mobiliser les acides gras non estérifiés. Ok? Les acides gras non estérifiés, ils vont aller directement ou vers le foie pour subir la bêta-oxydation. Ok? Donc, les acides gras, une fois dégradés au niveau du foie, ils vont se transformer en acétyl-CoA. Normalement, l'acétyl-CoA, il traverse le cycle de Krebs pour produire de l'énergie. Et comme l'oxaloacétate du cycle de Krebs, il est détourné vers la synthèse du glucose grâce à la voie de la néoglucogénèse, l'acétyl-CoA راح يتراكم في الكبدة. Donc on aura une élévation de la concentration d'acétyl-CoA au niveau hépatique. Donc le foie, il doit s'en débarrasser. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Grâce à la voie de la cétogénèse hépatique, cet acétyl-CoA va se transformer en corps cétoniques. Et les corps cétoniques vont sortir du foie via la circulation sanguine pour aller au niveau des autres organes pour utilisation énergétique. D'accord? Et bien sûr, la lipolyse, elle va libérer les acides gras non estérifiés, elle va libérer le glycérol. Le glycérol, lui, il rentre pour la synthèse du glucose par la voie de la néoglucogénèse hépatique pour donner du lactose au niveau de la glande mammaire. Ok? Très bien. Quels sont les signes cliniques de la cétose? Donc, la cétose, on a une chute d'appétit. Ok? Parce qu'elle est, quand les acides gras non estérifiés dans le sang,
Les acides gras non estérifiés dans le sang vont et bien sûr inhiber le centre de la satiété. Le centre de la satiété ou markaz al-shaba. Et bien sûr pour dire à l'animal qu'il ne faut pas manger. D'accord? Plus une chute de la production du lait avec une odeur d'acétone au niveau des urines, le lait et l'air expiré. Une odeur d'acétone, il y a qui m'a l'odeur de tfaha qui تبدا تفسد. OK? Plus des troubles nerveux. Alors comment éviter bien sûr bien traiter la cétose? On va le voir lorsqu'on va finaliser la stéatose parce qu'ils ont le même traitement. Donc la stéatose, c'est quoi? Le deuxième nom de c'est la cétose secondaire. Yani elle fait suite à la cétose primaire. OK?